Bonjour à tous, on va parler aujourd'hui de relations toxiques en amour. Pourquoi? Bah des fois, on est très amoureux de quelqu'un et pourtant ça fait très mal, ça se passe mal, on s'engueule, on se dispute. Un jour ça va, un jour ça va pas. Alors pour commencer, je vais vous raconter une petite histoire, une histoire qui est arrivée il y a quelques mois. Une cliente m'a appelé, m'a dit voilà, j'ai un souci, c'est que je me suis séparé de mon copain et on s'est séparés parce qu'on se dispute tout le temps et il me trompe. J'ai dit ah bon bah c'est ça le problème, c'est parce qu'il est infidèle. Il me dit non, je supporte ça, mais des fois bah, il va venir me dire avec qui il m'a trompé, il va être très méchant, etc. Et on va s'engueuler pendant des heures, après ça on va se séparer, après ça il va me dire que je suis moins que rien, donc il n'aura aucun respect pour moi. Mais après ça on va se remettre ensemble et ça va très bien se passer. Et il me dit et je l'aime plus que tout. Et je lui dis c'est bizarre quand même cette histoire parce que si je prends les phrases dans l'ordre, vous m'avez dit il se fout de moi, il me traite comme n'importe quoi, c'est insupportable. Et si je prends une phrase qui est un peu après, avec la colle juste derrière, vous me dites je l'aime plus que tout, je veux que ça continue. Et comme vous le savez, en principe en amour, on est plutôt sur de la bienveillance, s'aimer, s'accompagner, faire que tout se passe bien, etc. Et là on arrive dans quelque chose qui ressemble un peu de l'amour vache, c'est en gros, et on se tape dessus, et on s'aime en même temps. Elle me dit oui, c'est exactement ça. Elle me dit c'est bizarre, mais c'est exactement ça. Donc je lui dis, ben, est-ce que vous êtes fâché à vie ou est-ce que vous pouvez vous revoir facilement? Elle me dit, si je veux le revoir, c'est facile, il suffit que je l'appelle, on se revoit ce soir. Je lui dis, bah alors, qu'est-ce qui vous empêche de l'appeler, de vous mettre ensemble? Elle me dit, bah le problème c'est qu'en fait, on va retomber toujours dans ce même cursus, on se remet ensemble, ça se passe bien, après ça on se dispute, après ça il me trompe, après ça je le supporte pas, après ça on s'engueule, après ça on se dispute, après ça on se sépare, après ça on se remet ensemble, etc. etc., etc. C'était une personne qui avait la cinquantaine, cette femme-là. Son mari en avait 60 et elle était plutôt intellectuelle. Si on avait caractérisé les gens dans différentes cases, elle était plutôt intellectuelle. Et donc, je lui dis, je suis surpris, comment est-ce qu'une personne qui est aussi réfléchie que vous, qui pense de manière aussi lucide sur sa propre condition, sur celle de l'autre, arrive à rester dans une relation qui est toxique, qui est donc néfaste et qui donc vous bouffe au quotidien. Et elle me dit, je sais pas pourquoi, mais c'est comme s'il arrivait à jouer de mes points faibles, et du coup, ben, à chaque fois on se remet ensemble, à chaque fois ça repart. Quelle est la solution que j'ai donnée à cette brave femme? Je vais vous la donner. En fait, c'est qu'à un moment donné, peut-être qu'elle était dans une relation de dépendance affective, peut-être. Peut-être qu'elle n'avait pas confiance en elle. Peut-être que, va aller savoir pourquoi, son mari, son mec lui rappelait quelqu'un d'autre, et du coup, dans sa tête, ça buguait, elle était folle amoureuse. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'à un moment donné, lorsqu'on reproduit toujours les mêmes schémas, quand on est toujours bloqué dans les mêmes cercles, les mêmes conneries, les mêmes erreurs, qu'on est toujours amoureux, et qu'on a mal, et qu'on est amoureux, et qu'on a mal, etc., c'est signe qu'on devrait changer quelque chose. On devrait mettre un espèce de petit caillou sur ce petit chemin de fer rond, là, un caillou, pour que ça déraille et que le train, oh là, je ne pas de ma perche, et que le train change de destination. Pour que ça déraille, c'est très simple, il suffit de se comporter différemment face à une personne. Dans le temps, peut-être qu'à chaque fois que son mari lui a dit A, elle a toujours répondu B. Aujourd'hui, maintenant qu'elle va mieux se connaître, quand il va lui dire A, elle va répondre quelque chose d'autre, C, D, etc., E, F. Comment est-ce qu'on fait pour changer ça de manière profonde? Il y a une seule solution, c'est de se comprendre de manière profonde, de se comprendre soi-même. Ça peut être par exemple d'aller voir un psy, essayer de comprendre qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on a mal, on aime ça et on y retourne. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on sort toujours les mêmes arguments face à quelqu'un et que ça n'avance pas plus? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on accepte d'être malheureux dans une relation amoureuse, ce qui ne devrait être absolument pas le cas? Un psy, par exemple, peut vous aider à comprendre ça. Il va vous dire, voilà, Antoine, dans votre enfance, à un moment donné, votre père a voulu partir quand vous aviez 7 ans et vous l'avez mal vécu et vous avez eu peur qu'on ne vous aime plus et du coup, vous êtes devenu plus fragile sur ce terrain-là et du coup, vous êtes aujourd'hui dépendant affectif. Vous avez toujours besoin qu'on vous aime, qu'on vous rassure et qu'on vous le prouve tout le temps. Ou peut-être qu'on va me dire, aujourd'hui, Antoine, après 10 ou 20 séances, aujourd'hui, Antoine, ben, vous manquez de confiance en vous. Du coup, vous savez que ce n'est pas la bonne personne en face de vous, mais vous vous dites que vous n'aurez personne d'autre dans votre vie qui sera aussi bien. Du coup, vous la gardez. Et du coup, vous acceptez d'être malheureux. En tout cas, une chose est sûre, c'est que lorsqu'on est malheureux en amour, il faut agir. Ce que je vous propose aujourd'hui, si vous le voulez, c'est que en cliquant tout en haut à droite, c'est censé être juste là, alors sur iPhone je ne me souviens plus, c'est tout en haut à droite en tout cas de votre écran, vous cliquez dessus et je vous accompagne en coaching, on va voir ensemble, on fait un petit bilan pour savoir si vous êtes heureux ou pas en amour et si ça se passe bien ou pas, et si jamais vous n'avez pas le lien qui s'affiche ou alors que ce n'est pas cliquable sur un iPhone, vous cliquez juste en dessous dans la description de la vidéo et il y a un petit lien pour me contacter par email directement. En tout cas, une chose est sûre, ne soyez, bordel, jamais triste en amour. Salut à tous.